Les amis, les trilogies, c'est souvent compliqué. Souvenez-vous, Luke, Leia, Anne, Harry, Hermione, Ron, Mick, Kiss, Brian, des trios plus compliqués les uns que les autres. Eh bien, Omega n'échappe pas à la règle avec sa trilogie lancée en 1957 avec la Omega Seamaster, la Omega Speedmaster et la Omega Railmaster. La Omega quoi, vous me dites? Railmaster avec un R. Railmaster, si on prononce en anglais. Un modèle complètement inconnu qui passe loin derrière les deux modèles phares de la marque qui sont devenus des blockbusters incontournables, la Seamaster et la Speedmaster. On a la chance d'avoir Adrien, il est de retour. Il était venu nous voir avec sa tank Cartier Must. Il va nous éveiller avec sa Omega Railmaster Trilogy. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis, le retour. Salut Adrien, ça va? Salut Xavier, ça va et toi? La grande forme? Au top, et toi? Les amis, il était venu en costume cravate. Et là, il fait plutôt la version grunge. Il a écouté du Nirvana avant de venir. T'es en grande forme. Tu pètes le feu. Regardez la banane qu'il a. T'es venu avec ta montre? Je l'ai. Les amis, je vous préviens tout de suite. Je le sais, je me souviens qu'il a un poignet de poulet. J'ai bien peur de ne pas pouvoir l'essayer. Alors, vas-y, envoie la sauce. Yes. Si t'es d'accord, bien évidemment. Hein, et bien on sûr. Se connaît maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Tu penses que je peux la mettre? Je ne pense pas. Tu ne penses pas. Je vais quand même essayer. Ok, c'est mort les amis, j'arrive même pas à passer toutes les phalanges de la main. Par contre, toi tu y arrives? Oui, j'y arrive. C'est un peu grand, mais j'y arrive. C'est pas mal. Je suis venu avec ma Speed. Hein, je pouvais pas venir avec une Seamaster. Quoique, j'aurais pu venir avec une Seamaster. Oui, bien sûr. Mais pas une Seamaster 300. Bon, trêve de plaisanterie. Railmaster. Comment t'es tombé là-dessus? Qu'est-ce qui fait que tu y es allé? Raconte-nous tout un peu parce que c'est complètement inconnu cette montre. Bien sûr, bien sûr. En fait, je cherchais un cadeau pour mes 26 ans, un peu un prétexte pour me faire plaisir, comme chaque année. Ouais. Et du coup, là, j'avais envie de sortir des sentiers battus, de quelque chose un peu qui change, un peu hors du commun. Oui. Et du coup, c'était la gamme parfaite. J'hésitais, pour être honnête, avec la Railmaster actuelle, celle qui est au catalogue depuis 2018, je crois. Mais qui est en 40 mm. Donc j'avais un petit peu d'appréhension parce que moi je voulais partir sur un diamètre un petit peu plus petit. Donc un peu d'appréhension, mais j'y suis allé, pour l'essayer. Ouais. Donc à la boutique Omega du Printemps. Ouais. Et en fait ils m'ont dit non monsieur, en fait la nouvelle Railmaster est complètement sortie de notre catalogue alors qu'elle est achetable sur internet, hein, mais moi je voulais la passer en boutique. Et quand tu dis la nouvelle, tu parles de celle qui existe en cadran noir, blanc, bleu et blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et qui est un peu qui est avec des traits tirés. Exactement, oui, en hommage au chemin de fer et un peu à cet univers, cet univers-ci. D'accord. Et là ils me disent voilà, non on peut pas. Mais par contre monsieur, on a la version trilogie, donc en hommage au modèle de 57, qui est en diamètre un petit peu plus contenu. Ouais. Donc moi ça me parlait d'autant plus que je voulais de base un diamètre un peu plus contenu, mais il n'y avait pas forcément. Et je voulais un modèle étanche également, qui puisse m'accompagner vraiment une montre baroudeuse dans la vie de tous les jours. Et ils m'ont dit par contre celle-ci, elle n'est pas trop faite pour ça, elle est étanche à 60 mètres. Bah oui, parce qu'il me dit étanche, tout de suite je tourne la couronne et là il n'y a pas de couronne vissée. Exactement. Tu vas pas aller bien loin avec ça. C'est une grosse couronne en fait qui fait résistance avec la poussière, l'eau, un petit peu l'eau et surtout la poussière, mais c'est 60 mètres, donc on ne peut pas nager avec par exemple, c'est pas fait pour ça. Ok. Du coup, je la passe et j'ai un vrai coup de cœur. Il y a quelque chose qui se passe et ce diamètre un peu plus contenu, ce modèle qu'on voit très peu. Et en fait, je me suis demandé pourquoi en 2022, parce que du coup c'était en juin 2022, il y a quelques mois, pourquoi une édition limitée de 2017 est encore achetable en boutique en fait. Ouais, je suis d'accord. Attends, édition limitée. Oui. À combien d'exemplaires? 3557 si je dis pas de bêtises, donc c'est limité, mais bon c'est un grand tirage quand même. Ouais. Mais bon quand même, et c'était la dernière de la trilogie qui était achetable en boutique. La Speedmaster et la Seamaster 300 n'étaient pas du tout achetables et même elles m'intéressaient pas. Moi c'est la Railmaster vraiment qui me plaisait. Et du coup,
j'étais vraiment content de la passer. Et j'ai eu un bon feeling tout de suite, malgré j'ai fait obstruction qu'elle ne soit pas vraiment étanche, et je me suis dit ça me dérange pas plus que ça finalement. Je l'enlèverai pour me baigner, puis voilà quoi. Tu nages beaucoup? De temps en temps, ça m'arrive 1 ou 2 fois par an, donc bon, c'est pas non plus. Tu mettras une autre montre. Exactement. Il ira nager, les amis, avec sa Cartier-Tank must. Comme ça, il aura vendangé le bracelet en cuir. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant dans le feedback que tu as eu en boutique, c'est-à-dire que c'est sorti en quoi? 2017 2017, les amis. Donc, 2017, il n'y a plus en boutique, sachant que Omega au printemps, c'est Omega, c'est pas un distributeur. C'est Omega. Il n'y a plus de Seamaster 300 et de Speedmaster. Non, du tout. CQFD, les amis, les 2 blockbusters sont partis. Les rééditions sont parties, et celle-là, en fait, elle y est encore. Ça veut dire qu'en bientôt 6 ans, ils n'ont pas réussi à écouler l'intégralité de la série limitée. Je l'ai également vu à l'aéroport de Nice cet été, enfin l'été dernier. Je suis allé, j'ai vu la boutique Omega, je me suis dit bon, allez, je vais voir, et là, elle y était également. Donc je pense qu'il y en a encore quelques-unes d'achetables en boutique. Et voilà, j'avais envie de partir sur la gamme Railmaster, donc c'était parfait pour moi. Et au poignet, même si j'ai pas testé l'autre, elle a l'air quand même plus petite et un peu plus discrète que l'autre, même si encore une fois j'ai pas essayé l'autre, donc je peux pas réellement juger, mais de ce que je vois sur les photos, après les photos ça peut être trompeur comme tu sais. Oui, les amis, je ferai défiler la Railmaster en question. De mémoire, elle a sur le cadran une croix cardinale très très fine, et puis Railmaster, et il y a affiché aussi Master Chronometer de mémoire. Exactement, je crois. Mais celle-là aussi est Master Chronometer. Celle-là aussi, Master Chronometer, c'est le calibre 8806 de mémoire, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est le même calibre que dans les Railmaster actuels, plus modernes, donc, et dans quelques Seamaster aussi de la gamme. Donc c'est un bon calibre. C'est la première fois que tu allais, je me souviens plus les amis, j'aurais dû regarder, tout re-regarder, mais je n'ai pas eu le temps. Tu avais déjà une Omega? Non, c'est ma toute première Omega. Alors toute pourquoi tu es allé chez Omega? Parce que j'en avais jamais eu, comme tu l'as dit, et c'était une marque qui m'intéresse beaucoup. Après, j'avais envie même si j'adore les Speed, et la tienne le prouve, c'est qu'elles sont magnifiques, quoi. Mais en même temps, j'ai testé la Speed comme je suis allé à la boutique du printemps. J'ai pas eu de coup de cœur, je l'ai passé pour la passer. Mais si je passais chez Omega, c'était vraiment avec la Railmaster. Donc je suis vraiment content, c'est une marque qui m'a tiré. Et puis pour le coup, la Speed, c'est 42 mm. La Speed, c'est 42, même si elle en fait un peu moins sur tous les nouvelles, je dirais 40. Mais fais voir, refais voir celle-là. Mais c'est pas pareil. Tiens. Attends, regarde la différence de taille. Quand on a un poignet de poulet, les amis, on peut pas tout se permettre. Pas tout avoir. Alors que quand on a un plus gros poignet, on peut jouer dans différentes catégories. Donc il y a quelque chose qu'on voit tout de suite si on est un peu amateur d'Omega comme je le suis, c'est que bien évidemment, elle a l'aiguille des heures Brodaro. Brodaro, bien sûr. Comme sur les 3 modèles qui étaient sortis en 1957. Ça n'a pas toujours été le cas sur cette Railmaster. J'ai un petit peu regardé. Forcément, c'est un modèle qui n'est pas resté longtemps au catalogue. 6 ans, c'est ça. Quand elle est sortie en 57, il y en a eu quelques milliers de fabriqués. C'est ça. C'est l'une des Omega les plus recherchées par les fans d'Omega. Mais en fait, les autres fans, ceux qui ne sont pas fans d'Omega, ils s'en foutent complètement. C'est la CK 2914. C'est ça. Oui, 2914, qui est la 2915, la fameuse Speedmaster. Là, c'est vraiment une réédition au même format. C'était une 38 à l'époque. 38. En fait, c'est la même chose. Il y a juste le calibre à l'intérieur qui change. Parce que là, c'est un calibre automatique. Et avant, c'était remontage manuel. Donc, c'est la seule petite chose qui change, sinon en fait ils ont tout calqué, ils ont tout fait pareil, et ça m'intéressait beaucoup justement parce qu'en fait moi je voulais quand même une montre vintage, mais avec toute la boîte, les papiers, un peu l'expérience neuve, et donc ça alliait justement les deux, et je trouve ça super sympa, quoi. Alors il y a un autre truc qui change, mais ça ne se voit pas. C'est que celle-là, elle est certifiée METAS, bien sûr. Donc elle résiste au champ magnétique de 15 000. 15 000, alors qu'à l'époque c'était 1000 à tout casser. Bien sûr. Les amis, d'où le terme Railmaster, puisque à cette époque, le rail s'était déjà très très largement développé depuis
le premier tiers hein, du 19e siècle, toute la fin du 19e siècle, le 20e, etc. Mais les champs magnétiques de tous ces grosses locomotives, tous les moteurs en fait, hein, qui génèrent des champs magnétiques, ou alors tout un tas de choses électriques. Là, on pense à d'autres initiatives, d'autres marques dans le domaine. Il fallait protéger le calibre en fait, et donc le spiral des champs magnétiques. Bien sûr. Notamment avec un cadran qui était plus épais et en fer doux, avec une boîte en fer doux dessous, justement pour essayer de lutter contre ce magnétisme. Tu as des index qui sont naturellement beige, on va dire. J'imagine qu'ils ont un traitement Super Luminova. C'est ça. Ça doit être assez soft. Il y a le Luminova dessus. Oui, c'est assez soft. On le voit pas énormément, ça clignote pas beaucoup dans l'obscurité, mais il est quand même là. De temps en temps, je le vois bien. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire quand même que c'est positionné comme un produit 3 aiguilles simple sans date, mais mis à part la partie étanchéité, comme un peu un no-brainer et quelque chose, et une montre qui peut t'emmener partout. Bien sûr, il y a vraiment cet ADN baroudeur, moi, que je recherchais. Et également, il faut savoir que dans ma collection, je n'ai aucune montre avec date, ni autre complication. En fait, moi, je cherche que des montres simples, très lisibles. Et en fait, je cherchais ça. Donc, la Railmaster, c'était parfait pour moi. Ça répondait à tout ce que je recherchais. Et c'était parfait. Et je trouve que la gamme Railmaster est vraiment sous-cotée. Et donc, faut y aller, quoi. Faut en porter. Et faut la faire connaître. Là, les amis, c'est un ambassadeur Omega qu'on a avec nous. Un vrai, pas le gros pipeau du mec qui est payé. Un vrai, il a sorti des sous de sa poche. D'ailleurs, combien ça coûte une Railmaster comme ça? De base, elle était à 7100, je crois. Moi, j'ai une réduction de moins 15% avec le printemps. J'ai un avantage membre. Donc, je l'ai touché à 6000 et quelques. Ce qui était pas négligeable. Et j'ai vu que le prix a un peu augmenté. Là, je crois il a 7003 si je dis pas de bêtises. Donc oui, je l'ai à 6000 et quelques. Ce qui est une bonne petite ristourne. Tu l'as acheté en première intention ou tu as réfléchi puis après tu es revenu? J'ai réfléchi quelques jours. Pas plus. Pas plus. Non, j'étais. T'as rien regardé d'autre? J'ai rien regardé d'autre. Et je l'ai passé. J'ai dit au vendeur, je peux verser un acompte. J'ai versé un acompte. Et je reviens vous donner le reste. En fait, j'ai réfléchi, mais j'avais déjà fait le premier pas, donc et je l'avais pris directement. Mais tu t'es pas dit, pourquoi pas regarder une Black Bay 58, une Longines, comment elle s'appelle, j'allais dire Starship, mais c'est pas ça, ça reviendra, Longines Spirit, pardon. Longines Spirit. Une Rolex Explorer. On est un peu dans le même style, c'est-à-dire montre acier, solide, simple, lisible. Ouais, on était un peu dans le même style. Après, moi, je voulais quelque chose qui sortait vraiment des sentiers battus. Et j'avais du coup aussi la renommée d'Omega. Donc c'était parfait parce que Omega, quand même, ça a fait ses preuves. C'est bon, après Longines, etc. aussi, tu me diras. Mais celle-ci, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier, vraiment sous-coté. Et moi, à l'époque, en tout cas, même maintenant aussi, ce qui est sous-coté et moins porté, ça a tendance à m'attirer et à m'exciter, quoi. Ok, parlons du bracelet. Donc là, on a un bracelet Omegaesque, les amis, si on peut dire, avec une boucle déployante, ma foi, de bonne facture. Elle est forgée. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai l'impression que tu as un petit réglage fin là. J'ai un petit réglage fin, qui le push. Ça permet de. T'as un demi-maillon en fait. Exactement, de vraiment la mettre à l'aise. Faut savoir que le bracelet également a été renforcé. Comparé à la CK 2914. Oui, forcément, et le fermoir également. Donc bon, ça sera pas d'origine, mais ça y ressemble trait pour trait. Je pourrais quand même me dire, ayant en tête le fermoir qu'il y a sur la toute dernière des Speed, d'un autre côté, celle-là, elle a 6 ans, donc forcément, c'est pas super récent. C'est un peu old fashion quand même, les fermoirs avec, les amis, fermoir avec les deux boutons sur le côté. Ça date un peu, je trouve, en termes de conception. Fond de boîte, Railmaster avec le cheval marin. D'ailleurs, celle-ci, elle est présentée de mémoire. Je peux me tromper, les amis, on va voir ce qu'il en pense. Elle est présentée sur le site d'Omega comme une Seamaster Railmaster. Exactement. Et oui.
Elle n'a pas en fait de collection propre. Il faut aller dans Seamaster et après il y a des onglets Railmaster et après il y a l'édition Trilogy. Elle est bien cachée. Voilà, les amis, n'oublions pas que même la Speed au départ était une Seamaster, d'où la présence dans l'idée à l'époque du cheval marin. Et puis elle a fait son chemin, et notamment avec toute la conquête spatiale. Et puis la Seamaster, c'est quand même différent parce que parce qu'il y a un coffret. C'est ça que je voulais dire. Il y a un coffret. T'as pas voulu te prendre le coffret? Alors un peu cher. Le coffret, justement, il a été acheté directement par tous les fans d'Omega très rapidement, je pense en 2017. Donc aucun regret. Les fans de l'époque l'ont privatisé. Et, moi, j'ai pu quand même m'acheter un morceau de la trilogie. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors, il me semble par contre que celles issues du coffret, il y a un petit numéro. Il y a sous le pignon central, l'axe central des aiguilles, pardon, il y a trilogie avec le numéro de... Ça en jette ça aussi. Ça, bon, après c'est bien comme petit secret d'avoir un truc, etc. Là où je suis un peu surpris, c'est qu'en fait elle est intégralement polymiroir sur la partie, sur la face du boîtier, avec un brossé du plus bel effet sur les tranches. T'as pas peur un peu que tu vois, ça claque un peu trop? Ouais. Franchement, elle passe très très bien comme monte un peu de tous les jours. Je la porte pas tous les jours, mais elle est pas ostentatoire, elle est pas très voyante. Bon après, forcément, ça flash un peu, mais elle est vraiment passe-partout, je dirais, un petit peu. Ils m'énervent ces invités avec leur truc de poulet là. C'est pas possible, je l'aurais bien passé. C'est vrai que 38 c'est assez séduisant. On pourrait presque imaginer qu'elle est un peu plus grande parce qu'on a une lunette qui est assez fine. Alors là, je sais pas si vous le verrez les amis, j'ai essayé de faire des prises de vue correctes. Il y a un saphir bombé double dôme, un verre saphir bombé double dôme, je pense avec un traitement anti-reflet sur les deux faces. J'ai pas checké sur la fiche produit de la marque, mais tu as un cadran de ce point de vue-là qui est absolument fantastique, même s'il est complètement plat. Oui, tu vois. Et puis je trouve le verre bombé accentue le côté vintage. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Honnêtement, non. Ça veut dire que pour tes 27 ans, tu vas enchaîner sur du vintage? J'ai déjà enchaîné, mais sur autre chose. C'est vrai? Ouais, sur du neuf également. Sur du neuf. Il va nous dire ça juste après. Vous avez compris, c'est petite montre entre amis le retour. Donc petite montre entre amis le retour, on va pas lui redemander une deuxième fois comment il est venu à l'horlogerie. Il a déjà gagné la casquette, on va pas lui en refiler une deuxième les amis. Juste une info, tu la connais pas celle-là. Bon, vous savez qu'il y a la plateforme d'Alichouz qui va voir le jour, mais ça, je n'en parle pas plus. J'ai recommandé des casquettes. J'en ai fait venir 100. Comprenez les amis, 100. C'est-à-dire qu'en 2026, il y aura toujours petite montre entre amis avec des casquettes à gagner. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant que tu l'as, celle-là, est-ce que tu t'es intéressé au premier modèle d'époque et en te disant, ah waouh, c'est un truc qui m'intéresserait et qui peut-être à l'avenir fait que, au lieu d'acheter une réédition, un modèle héritage, un modèle revival, les amis, on se souvient de cet épisode magnifique avec la Zénith Défi Revival, on s'était régalé. Est-ce que ça va te donner envie d'aller sur les origines de la montre plutôt que de rester sur des rééditions? Alors moi justement, j'ai acheté celle-ci parce que ça me donne accès à quelque chose pour moi d'ancien, mais avec ce côté neuf. Donc sans risquer, on va dire. Exactement, donc j'irai pas mettre beaucoup d'argent parce que la première, elle est vraiment très chère. Ah bah oui. C'est sublime, donc forcément elle prend beaucoup en cote. Et en fait, j'aurais quasiment la même. Donc juste à quelques détails près. Donc est-ce que j'ai envie d'avoir deux mêmes montres, même s'il y aurait un côté sympa avec une plus ancienne et l'autre neuve, mais c'est pas quelque chose que je ferais, je pense. T'es sûr? Je pense, ouais. Il est complètement sûr. En tout cas, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On parlait du cadran. Tropical. Ouais, voilà. Ah, tropical. Ouais. Chocolat, les amis. Et oui, marronasse, si on veut être plus honnête. Mais c'est ce qui fait sa lisibilité aussi. Elle est hyper lisible. Par contre, quand je la porte dans la rue, elle a peu d'équivalence niveau lisibilité. Un mouvement de poignet, je sais l'heure qu'il est.
pile poil. Et c'est là, tu as le travail sur le verre et le traitement anti-reflet qui joue. Hein. Ouais. Et alors, je suis sûr que vous le verrez sur les images, les amis. Là, je joue avec la lumière et le plafonnier qu'il y a. Le polymiroir des aiguilles, là, par exemple, là, ça m'illumine le visage avec les 3 aiguilles qui sont là. C'est vraiment sympa. S'il y avait un petit détail sur cette montre que vraiment tu aimes beaucoup, ce serait lequel? Alors, c'est le petit logo vintage. Le petit logo vintage qu'ils ont mis sur le cadran. Ouais. Et également, il y a un autre petit logo, je ne sais pas si tu arrives à le voir, sur le verre bombé. Tu as celui qui est dedans, mais tu en as un autre qui est sur également. Il faut vraiment faire attention pour le voir, et ces 2 petits logos, je les trouve top. Attends, non, il est dessous. Il est sur le verre ou il est sous le verre? Alors, je sais pas, il est sous le verre, mais tu as un peu l'impression qu'il flotte comme ça. Comme sur celle-ci. C'est-à-dire, si tu regardes bien, c'est comme ça qu'on reconnaît un verre Plexi, notamment de cette époque-là, comme étant un verre Omega, c'est qu'il y a un tout petit logo sympa, Omega qui est. Et j'ai mis quelques jours à le voir. Et là, il y est. Et là, il y est. J'ai mis quelques jours à le voir, donc c'est pas quelque chose qu'on remarque rapidement. Mais il est bien là. Je le confirme. Je le confirme, les amis. J'enlève mes lunettes, même si ce sont des lunettes avec qui traitent la presbytie. Je vois mieux comme ça. Et effectivement, là, je vois le petit Omega. Ouais, ça, c'est un clin d'œil. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas ça sur la Speed, la toute dernière. Je l'ai passé. Après, je l'ai pas passé beaucoup, donc peut-être. J'ai un doute. Ok, donc c'est plutôt les attributs de la marque. Tu trouves pas mal. Si tu avais un adjectif, c'est lequel? Je dirais attractive. Je dirais attractive pour faire référence du coup au GOS. Ouais. Elle est résistante maintenant à 15 000, donc ça fait beaucoup. Et parce qu'elle m'excite beaucoup, quoi. Elle m'attire beaucoup. Vache, elle l'attire, elle est attractive, les amis. Je pense que c'est parfait pour elle. En termes d'attirance ou de désattirance, quel est l'inverse d'attirance? Je ne sais pas. On parlait de trilogie et de trio. Comment ça se passe la relation entre la Omega Railmaster et la Cartier Tank Must alors? Elle s'apprécie beaucoup. Elle s'apprécie beaucoup. Et il n'y en a pas une des deux qui fait la tête? Non, elles sont très contentes d'être rassemblées. Et je trouve que justement, la Tank Must également, c'est un modèle qu'ils ont un peu ressuscité. Et ils l'ont remis au goût du jour. Et je trouve qu'elle garde un côté vintage qui n'est pas déplaisant. Et je trouve elles ont des similitudes quand même. Ouais. Mais tu les portes tous les deux de la même façon? Ou alors quand tu es en costard, c'est la Tank, et quand il est en baggy, les amis, c'est la Railmaster. Ouais, quand j'ai un look un peu plus baroudeur, ça sera volontiers la Railmaster. Ouais, non, mais globalement, tu les portes toutes les deux de la même façon? Je les porte de temps en temps. J'ai acheté une nouvelle montre, on va y revenir, que je porte vraiment, c'est ma daily watch. Après, j'ai celle-ci quand je veux un peu changer. Ouais. C'est la Railmaster ou la Tank Must. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme boîte là? Eh ben justement, c'est une bonne question parce que j'ai vraiment une grosse boîte et en fait, ils sont inspirés de la boîte d'origine. C'est vraiment j'ai jamais vu une aussi grosse boîte. Elle est une grosse boîte avec une toute petite montre. Une grosse boîte avec une toute petite montre. Le livret un peu qui nous présente la collection vintage en papier un peu vieilli. Ouais. Et ils ont fait vraiment un truc sympa. Ouais. Et il y a le cheval marin sur la boîte. Seamaster, etc. Non, c'est vraiment boîte en bois, C'est une boîte rouge, un peu en cuir, je dirais. Ok. Ouais. Bon, au final, elle est rangée dans un placard. Elle est dans un placard, mais avec la boîte de la Tank. La boîte, en fait, elles sont à côté les deux. Elles se parlent peut-être, je sais pas. Ça marche. Non, mais c'est cool. C'est cool. Donc en fait, tu as eu 15%. Ouais. Non pas parce que tu as négocié. Non, du tout. En fait, il y avait quoi? Il y avait la journée. En fait, je ne sais quoi. Je peux activer des journées membres un peu de temps en temps, une ou deux fois par an. Et là, en fait, j'y avais même pas pensé. Mais comment on fait ça? En fait, il faut faire quelques achats au printemps et avoir la carte fidélité et tu peux le faire. Et ben voilà les amis. Donc si vous voulez avoir 15% chez Omega sans sans négocier parce que vous êtes peut-être trop timide ou quoi que ce soit. En fait, il faut être client du printemps avec la carte de fidélité. Exactement. Et puis au bout d'un certain point, il faut débarrasser 30 000 balles ou au bout de 300 €, tu peux avoir 15%. Il faut faire quelques achats. Bon les amis, je vous invite à aller sur le site du printemps, le site en ligne, ou alors si vous êtes parisien, d'aller au printemps sur les grands boulevards.
pour voir le Schmilblick. Ça, c'est cool. Et ils se sont débarrassés de... En fait... Encore une purée, chef, il nous en reste encore des dizaines et des centaines en stock. Je pense que tout le monde était content. Moi, j'étais content de l'avoir et eux, je pense qu'ils l'ont vendu parce qu'il n'y a pas un très grand public qui va mettre peut-être autant d'argent, parce que c'est une grosse somme d'argent quand même, 7 000 ou 6 000 euros sur une Rail Master. Je pense les gens iront plutôt sur une Spin Master, ils mettront 7 000 euros dans une Spin Master, ils se diront j'ai quelque chose de sûr, vraiment de reconnu, alors que la Rail Master... Ils hésitent un peu en fait. Oui, pour le coup, c'est ça dont j'ai envie de parler avec toi. Après, il nous fait saliver avec sa délit, là, j'en peux plus, là. Non, mais ça illustre bien que lorsqu'un modèle n'est pas un modèle d'aventurier ou de dépassement de soi, c'est-à-dire je plonge profond, je suis un pilote d'avion, je chronomètre des trucs, il n'y a pas de dimension sportive, etc. Là, il y a un truc qui est invisible. C'est le magnétisme. C'est ça. Donc, ça ne s'utilise pas. C'est pas une fonction où tu appuies sur un bouton et les mecs, j'ai la valve à anti-magnétisme là. Je peux te dire que grâce à ça, tu vois, ça se voit même pas. Donc, c'est purement imaginaire. C'est toi qui le sais, ouais. Et se relier, les amis, au chef de gare et au chef de train sur le quai qui est équipé d'une Omega comme ça, puisqu'il y en avait qui étaient labellisés Railroad, donc qui étaient vraiment des montres de dotation pour les chemins de fer. C'est une affaire absolument fantastique, les amis, l'horlogerie et les chemins de fer, puisque c'est globalement pour le marché des professionnels des montres de poche historiques, c'est pour les chefs de gare. Parce qu'il y a eu tellement d'accidents, notamment aux États-Unis, au Canada, avec des trains qui se rentraient dedans parce qu'il y avait des dizaines de fuseaux horaires, tout le monde avait son heure de son côté, etc., etc. Il a fallu trouver une solution qui a abouti en 1891 à l'unification des fuseaux horaires dans le monde entier, notamment en France, qui fait que tout le monde a été réglé avec un fuseau horaire, et c'était pas le BINS dans tous les sens. Il fallait avoir des montres efficaces et performantes et qui n'étaient pas trop impactées par tout le magnétisme induit des machines à vapeur, etc. D'où le terme Railmaster. En soi, c'est un beau truc historique, mais tout le monde s'en fout en fait. Ça n'a rien à voir avec un plongeur ou un militaire. Non, bien sûr, c'est un peu moins sexy, mais voilà, on était dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale où les fonctions des montres, que ce soit la plongée ou même pour les chemins de fer ou les hommes de science également, comme la Rolex Migos, c'était très important. Et donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et également comme tu l'as dit d'un point de vue historique. Et également, on voit que la Milgauss est également boudée également. C'est vrai. Moins depuis quelques années, mais avant, je me souviens, c'était un truc de fou comme elle était boudée. Et encore plus la Railmaster qui, elle, on l'a complètement oubliée, quoi. Et donc, je trouvais ça intéressant de la ressusciter un peu à mon poignet, de la montrer. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un porte-étendard, Adrien. C'est un militant pour les modèles qui sont boudés. Non, mais c'est vrai, quand t'es gamin, tu peux rêver, à tort ou à raison, d'être pilote de chasse, militaire, spationaute, truc. Non, tu rêves pas d'être chef de gare. Non, bah oui, c'est un peu moins glamour. Si vous êtes chef de gare, etc., vous avez bien compris que la dimension émotionnelle et de rêve et de dépassement de soi, elle est plus importante dans la plongée sous-marine, dans les abysses, dans l'espace, dans toutes ces choses-là, bien sûr, dans la chronométrie, dans la vitesse, que dans la lutte contre le magnétisme, quoi. C'est clair. Ok, donc tu es un homme heureux ? Je suis un homme heureux, je la recommande. Je la recommande et j'aimerais bien que, de plus l'avoir, que ce soit même le modèle plus actuel, parce que ça serait bien de l'avoir également, et puis peut-être des vintage, mais en tout cas que la collection Railmaster vive et qu'elle se fasse entendre, parce que... Ouais. Oui, les amis, il y a un truc très très facile pour faire vivre cette Railmaster, c'est de déposer un avis et de partager votre avis sur votre montre. Si c'est une Omega Railmaster, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch. Lorsque la plateforme sera lancée, peut-être sera-t-elle lancée déjà lorsque vous verrez cette vidéo, on trouvera un avis sur cette Omega dessus. Bien sûr. Et ça veut dire ceux qui ont la version Blue Jean, la version cadran noir, la version cadran blanc des toutes dernières Railmaster, ou alors la CK 2914, forcément vous êtes les bienvenus. Et puis toutes les autres qui ont été, je crois en 2002 et en 2010, il y a eu des petits relancements. Bon, voilà, c'est dur même pour Omega de faire vivre des modèles qui ont peut-être pas trouvé leur cible, ou en tout cas où on ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui est
médiatiquement, émotionnellement identifiable. T'es déjà passé à la suite en fait, toi, hein, c'est-à-dire que 26 ans, clac, Omega Rail Master et t'en as acheté une autre. Ouais, en fait. La bougeotte. Mais c'est même pas ça, mais elle était pas forcément prévue. Mais oui, je suis passé à la suivante. Voilà. En fait, il avait 2 jours à activer. Au printemps, il pouvait pas faire -15 plus -15. Donc c'était 2 jours différents. C'est comme ça que ça s'est passé? Pas exactement. Pas exactement, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Alors, tu me fais deviner? Avec plaisir. Alors, déjà, c'est la marque. Bah, essaye de me donner 2-3 infos que je devine, quoi. La marque est un peu plus, peut-être, mainstream, un peu plus convoitée, je dirais. Omega? Ouais. Bah, y en a plein, hein, mais... On reste sur cet esprit, sans date, dans un diamètre contenu, mais un peu plus, j'aime pas dire ce terme, mais je dirais coté, un peu plus convoité. Oui, bah là j'ai l'impression que c'est soit une Rolex, soit une Tudor. C'est une Rolex. C'est une Rolex. Une Rolex, d'accord. Bah donc une Rolex de ce style-là, une Explorer? Exactement. Non, c'est une Oyster Perpetual. Ouais. 36 mm. Ouais. Référence 12600. Ouais. Et cadran bleu vif. Et ça envoie aussi. Bleu vif, c'est quelle couleur ça? C'est bleu qui pète. Ok, tu l'as amené? Je l'ai pas amené. Il l'a pas amené, purée, le fou. De toute façon, j'aurais pas pu l'essayer. T'aurais pas pu l'essayer non plus, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Plus grand. Purée, là, j'aurais shifté les bracelets, j'aurais peut-être pu essayer de la passer, purée, c'est pas possible. Et comment ça s'est fait, celle-là? Bah en fait, je m'étais inscrit sur liste d'attente pour le... Ouais. En fait, j'y suis allé et je voulais me mettre sur liste d'attente et de base, ils m'ont dit non, surtout pour les montres sans date, les Oyster Perpetual, on prend pas de liste d'attente. Et après, j'ai dit, ah bon, vous êtes sûr? Mais j'ai déjà acheté un modèle chez vous, etc. Et là, ils m'ont pris sur liste d'attente. Mais c'était pour le modèle vert, l'Oster Perpetual cadran vert. Et j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'y retourne et je leur dis, est-ce que vous avez du nouveau? Je commence un peu à m'impatienter là. Et ils me disent, non, on n'a rien de nouveau, mais par contre, on vous appellera si jamais on a du nouveau, mais vous pouvez vous mettre en liste sur d'autres couleurs pour peut-être accélérer le processus. Donc là, ils m'ont dit, vous voulez vous mettre sur quelle autre couleur? Bah, là, toutes. J'ai pas dit toutes parce que ça fait un peu opportuniste. J'ai dit, bah bleu. Mais voilà. Et après, je sors de la boutique et je passe complètement à autre chose. Je me suis dit, de toute façon, ils me rappelleront pas. Ça, c'était avant ou après? Ça, c'était après la Rail Master. Et de toute façon, je me dis, ils me rappelleront pas. Donc, je passe à autre chose un peu dans ma tête. Et j'ai eu un coup de fil début septembre. Ils m'ont dit, en fait, ils m'ont dit de verser un acompte. Et en fait, sur place, j'ai dû verser la totalité et ils recevaient la montre que dans 1 mois en fait. Donc j'ai tout payé. En fait, après, j'ai juste attendu 1 mois le temps qu'elle arrive. Ils m'ont appelé, ça y est, on l'a et parfait quoi. Ok. Donc qu'est-ce qui fait que c'est plutôt la Oyster Perpetual 36 que celle-là que tu mets au quotidien? Je trouve qu'elle est peut-être un peu plus passe-partout, même si celle-ci, elle est quand même pas mal d'un point de vue utilitaire, ouais. Mais je trouve la Rolex, elle match vraiment bien avec un peu la vie de tous les jours, un peu cet environnement, un peu... Ouais. Ouais. Et elle est intégralement brossée, hein. Bracelet, boîte, il n'y a que la lunette qui est c'est ça. Et en lunette, miroir. Exactement, et la lunette en verre bombé. Et un peu comme celle-ci, peut-être un peu moins, et ça lui donne un côté un peu vintage pour le coup aussi. Donc on retrouve un peu ce côté un peu vintage dans toutes mes montres et j'aime beaucoup ça. Ouais. Les amis, il ne s'arrête pas, j'ai l'impression qu'il va devenir comme Stéphane, vous vous souvenez, Stéphane qui était venu avec plusieurs montres, qui est passé 4 fois sur la chaîne. La dernière fois avec sa Longines Spirit, il était venu avec une Rolex Submariner verte Hulk. Là c'était le retour de Adrien. Les amis, on s'est régalé. Comment on fait pour participer à Petite Montre entre amis? On remplit le formulaire sur le site. Voilà, sur lequel? Daily Shoes. Voilà, www.dailyshoes.fr, à ne pas confondre les amis, puisque www.dailyshoes.fr c'est pour participer à la chaîne et venir sur le canapé ou faire un duel time ou un autre programme. Si vous voulez, je vous accompagne à aller chercher une montre comme j'ai pu le faire avec Mathias et sa Patek Philippe Calatrava. Vous avez www.watch, ça c'est la plateforme Daily Shoes qui sera en français et en anglais. Et oui, à la conquête du monde les amis, pour donner la parole à des clients authentiques, des vrais, pas du pipeau, qui nous racontent leur vie avec leurs sous et avec leurs émotions et avec leurs montres. Après, on aime ou on n'aime pas cette Omega Rail Master, les amis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que toi, elle te plaise. Ah, elle me plaît beaucoup. Il la kiffe grave, les amis. Et donc, je serai impatient prochainement d'avoir
des nouvelles de la trilogie infernale Cartier Rolex Omega pour savoir pour qui c'est difficile. Mais ça, c'est une prochaine histoire. Allez, bye bye, ciao ciao. Au revoir, merci.